allez, j'y vais. Amenez tous vos amis, mes pirates, sur ce live avant que ma pirate Crochette me rejoigne. J'y vais. Je me lance. Le Creed 2, je vous fais ma review en direct live. Attention, pas de montage, rien. Je suis chaud. Alors, Creed 2, j'y suis allé donc dimanche soir. Dernière séance, avec une salle quand même pas mal remplie encore. Donc c'était quand même le succès du week-end dernier. Creed 2, quoi vous dire? J'avais très peur en y allant. J'avais très peur. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on suit le progrès de ce film depuis le podcast que j'avais fait avec Movies Close-Up. On revenait longuement sur le premier film. On disait tout notre amour de ce premier film, pourquoi il nous avait tant aimé. Et voilà, à l'époque, on savait simplement qu'ils avaient peut-être dans l'idée de faire revenir les Dragos. Voilà. Et ça me faisait déjà un petit peu peur. Alors, ce film m'a donné finalement une sensation bizarre. Pourquoi? En termes esthétiques, en termes de code couleur, de photographie, en termes de création des combats, etc. On est totalement dans la lignée de Creed. Voilà, il y a un code esthétique qui est bien maintenu. En termes de développement des personnages, en termes de scénario, c'est-à-dire d'écriture des personnages, et là on voit quand même que Stallone est un bon écrivain de scénario et qu'il sait vraiment construire et développer des personnages, leur donner une densité émotionnelle. C'est là. Et quand il réfléchit, le film, comment faire développer ces personnages d'une autre manière, c'était presque impossible. C'était la logique émotionnelle des personnages à respecter. Mais finalement, tous les personnages sont encore bien écrits. Stallone, son personnage est encore très bien écrit. Les Dragos sont très bien écrits. Finalement, le bas blesse sur le personnage principal, sur Creed et sur Bianca, où finalement c'est tout l'univers et je dirais tous les personnages secondaires sont tellement bien écrits que tu te dis le bas blesse chez les personnages les plus importants, c'est-à-dire chez les Creed, la famille Creed. Et presque à me dire parfois, je me disais mec, c'est des problèmes de riches que t'as. C'est des problèmes de riches, c'est des problèmes de champions riches. Et c'était quelque chose qui m'a un peu déçu, même si c'est peut-être moi qui extrapole un peu. Ensuite, le problème, c'est que ce film a tout de bon, mais il y a une sensation qui reste là, une sensation qui est que mouais, une sensation de mouais qui reste dans en travers de la bouche. Et il y a ma capitaine Crochette qui vient de me rejoindre. What's up? Voilà, bah tiens, tu veux le tenir? Ouais, tu veux le tenir pour que je finisse mon idée? Ouais, vas-y. Et je te fais. Regarde la route quand même. Regarde, ouais. Donc, voilà. Et après, je vous quitte, mes pirates. Donc, cette sensation-là, comme si les scènes n'étaient pas emportées comme on l'avait vécu dans le premier Creed. Comme si. C'est la review. Ouais, c'est la review de Creed, Capitaine Crochette. Faut suivre là. Faut suivre. Faut être. Ouais, je débarque. Faut charbonner là. Comme si les scènes ne t'emportaient pas comme vous avez pu nous emporter sur le premier. C'est moins épique. Voilà, c'est épique et c'est criant de vérité. Sur déjà, si t'as pas la bonne musique, tu peux pas être épique. Mais j'allais le dire, mais voilà. Mais c'est tout le principe. Bon, bref. Voilà, en gros, t'as niqué mon effet. Ah bah voilà, t'as complètement niqué mon effet. Mais tu croyais que je te là pour t'aider? Mais voilà. Bon, quelque chose. Le training montage du premier Creed avec quelque chose d'épique, avec quelque chose de long. On faisait vivre le training montage. Souvenez-vous dans le premier film, les séances de pad.
les scènes au pad d'ours que Creed continue. Et il y a une scène de pad. Et il y a une deuxième scène qui revient, etc. On fait vivre... Qu'est-ce qu'il fait, lui, le con? On fait vivre ces scènes. Là, ce training montage, celui qui est le plus important, qui est dans le désert, les images sont magnifiques, la couleur est magnifique, t'es en plein kiff. Il ne fait pas vivre l'effort. Il ne fait pas vivre. Il faut faire durer. Surtout qu'il y a des idées de dingue. Il y a par exemple Stallone qui est dans une caisse mais mortelle et Creed qui le suit en plein désert. Mais fais vivre le moment. Fais-le vivre. Voilà. Ça dure. Il coupe court. Voilà. C'est et mal ça, monté. Voilà. Ouais. Et le gros problème. Ça, et les problème de montage. Souvenez-vous dans le premier film, les entrées, les entrances de Creed et de comment il s'appelait, Ricky Conlon, joué par Tony Bellew. C'était épique de chez putain d'épique. Tout le monde se souvient encore de l'entrée de Tony Bellew, du personnage de Tony Bellew dans Creed 1. C'est juste, ça te marque à vie. Il a marqué les esprits des gens qui n'étaient pas amateurs de boxe. Une entrance, c'est de ce niveau-là. Te fait dresser les poils. Voilà, te fait dresser les poils. Pourquoi? Et pourquoi là, ces moments-là qui sont importants, qu'il ne faut pas rater, pourquoi ça ne marche pas? Alors que tout y est. Et ben en fait, non, il y a quelque chose qui n'y est pas dans ce film. Et c'est la première fois qu'un film me déçoit autant pour un aspect qui dénigre toutes ces scènes, la musique. La musique de Creed 2 n'est pas au niveau. Et c'est là que tu vois le niveau de la musique de Creed 1. Comment, je crois qu'il s'appelle Gustav Gorason. Il a un nom suédois, mais c'est un américain, très bon compositeur. Il a fait la musique de Black Panther. Écoute la musique de Black Panther et dis-moi que le MCU sait pas faire des grandes musiques. La musique de Black Panther, c'est énorme. Donc il avait fait quelque chose d'énorme dans Creed. On l'a pas assez valorisé. Et là, qu'il soit pas là, eh ben, tu le sens. Les entrées sur le ring, tu le sens. Et non, mais même, souviens-toi, dans le premier film, les chansons de Bianca. Dans le premier Creed, elle a 2 chansons. Écoute-les, c'est 2 tubes. D'ailleurs, il y a Brief et l'autre, je sais plus. Bref. Grip. Tu vois, on s'en souvient encore. Brief et Grip. Sérieusement, c'est des tubes, tu les écoutes encore et ça marquait. Voilà. Alors, là, ces attends, deux chansons. Attends. Ouais. Ces 2 chansons-là, les 2 chansons qu'elle a dans le film, c'est de la merde. C'est de la merde, ça nique la scène. C'est de la merde. Et c'est de la merde. La musique est pourrie. Et quand tu as une musique qui normalement refait vitaliser le thème principal de Rocky, eh ben ça va pas. Parce qu'elle a plus besoin de chanter pour bouffer. Non, c'est plus elle. Ouais, même le thème principal, il était revigoré par Gorason dans le premier Creed, mais là ça va pas. Ça va pas. C'est cheesy, c'est ringard. Ça va pas. Tu peux pas niquer ton film comme ça. Et donc en fait, c'est un film. En fait, c'est un film que comment dire, c'est un film qui me déçoit parce que je voulais tellement l'aimer. Il y a tellement de bons aspects, il a tellement de bonnes choses. La dernière scène des Dragos est magnifique. La dernière scène de Rocky, de Balboa, est magnifique. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et tu vois, ce film-là, normalement, je devrais l'adorer. Et il m'a pas emporté comme un pro. Donc, alors, voilà, il y a Bat qui dit en même temps, c'est un numéro 2. Donc, t'aurais peut-être pas dû avoir autant d'espoir. Ouais, voilà. Et puis, il y a Clément qui dit j'ai toujours pensé qu'une bonne BO peut sauver un film. Donc, il est d'accord avec toi. Ah ouais. Et puis, une BO peut tuer un film. Et puis il y a Merly qui se fout de la gueule de ton accent quand t'as essayé de répéter les chansons de, j'ai un accent à la con, on s'en fout. Breathe et Grief. Ça faisait comme Brief et Bref. Enfin bref. Ouais. Bref, j'avoue c'était comique, je suis assez d'accord avec lui. Avec mon accent, ça fait plus de 10 ans que je vis au Canada anglophone. Ouais. C'est pour dire que la vie est dure. Ouais. La vie est injuste aussi. Alors et puis il y a Clément qui rajoute que t'es en mode énervé là, mais en fait c'est l'échauffement là, t'étais en train de t'emporter sur ta lancée. Ouais, pareil. Je sais même pas pourquoi je suis énervé en fait. Parce qu'il y avait tellement de bons éléments dans ce film que ça aurait peut-être pu être aussi bien. Non mais je me suis énervé, avant que tu arrives, je me suis énervé parce qu'il y a la concurrence
là, des médias officiels, ils commencent à faire du Facebook Live, à dire leurs conneries, je suis obligé de concurrencer. Je suis obligé de rentrer dans le game. Qui d'autre a fait une grande chaîne de télévision. Ah ouais. Et alors ils ont aimé? Ah non, je sais pas ce qu'ils disent, mais comme je sais que c'est de la merde, autant les concurrences. Voilà. Bah voilà. Donc est-ce que alors finalement conclusion, tu le recommandes quand même d'aller y faire un tour? Bah ouais, non, faut que les gens se fassent leur avis. Parce qu'il y a quand même des bons petits moments. Ouais, il y a des moments. Il y a des moments qui valent le coup. Allez, une note sur 10. Sachant que le premier Creed, il avait quoi comme note sur 10? Bah moi je vais dire en lettres. 9. Moi le premier Creed il avait A. Il avait A. Ah oui, on est en Amérique du Nord donc on donne des lettres. Bon alors moi je vais dire que le Creed 2 là je lui mets un B. J'hésite entre B et B-. Ouh là là, ouais, sachant que genre la moyenne c'est C+. Donc, Ah non mais tu vois que qui est pas Ryan Coogler n'avait pas fait Creed 2, tu le sens. Tu sens que ça qu'il a manqué. Ouais, c'est pas la même équipe derrière. Tu sens qu'il a manqué. Alors